Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez été gâtés. Ouais, j'avais profité, on est le 25 décembre aujourd'hui. Je me suis dit que je vais faire une petite pause avec vous parce que c'est vrai que ces derniers temps, je n'y étais pas spécialement. J'avais du monde à la maison. Je me suis dit là, allez hop, je vais me faufiler et je vais partir. Ou alors je fous tout le monde dehors. Ouais, c'est ce que j'ai fait finalement. J'ai foutu tout le monde dehors et voilà, je peux être avec vous. Bon, en tout cas, si on est là, c'est pour faire le tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Eh ouais, déjà. Je vous rappelle que les guidances de Sandra, c'est dans la joie et la bonne humeur, s'il vous plaît, et surtout l'humour. Je sais pas pourquoi, je vais finir par arrêter de le dire, parce que de toute façon, je tombe toujours sur une... Non, je vais pas le dire, mais une. Ouais, c'est même pas un, c'est une. Ouais, messieurs, vous avez un humour d'enfer. Par contre, mesdames, vous êtes coincés du cul, c'est terrible. Bon, voilà, si déjà ça vous a choqué, donc n'hésitez pas, partez, il n'y a aucun souci, il y a plein de chaînes. D'ailleurs, il n'y a que ça, je me demande s'il n'y a pas que moi, peut-être avec une ou deux délurés encore en plus, mais voilà, il y a plein d'autres chaînes, partez, il n'y a vraiment aucun souci. Ne laissez pas de message, je vous préviens, c'est dingue, je le dis en plus, je préviens et non. Il y a des gens qui s'accrochent, qui disent non, c'est bon, je vais tenir Sandra, t'inquiète, et à un moment donné, paf. Eh ben, c'est plus fort, il faut faire un commentaire. Bah non, ça sert à rien, vous n'allez pas changer, je ne vais pas changer. Donc, allez, on va faire une pause et je vais vous présenter le programme. À tout à l'heure. Bon, allez, ce programme pour ce mois de janvier 2023, bon, comme vous pouvez constater, j'ai fait que la moitié, donc il reste 6 signes astrologiques. Donc si vous êtes là, c'est soit le vôtre ou alors celui de votre autre. Hein, ouais. Ou alors c'est parce que vous m'aimez bien et puis finalement vous regardez les 12 signes. Eh ouais, j'en ai. D'ailleurs, merci hein, les personnes qui font ça. Bon allez, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Je vais vous présenter un oracle que j'avais déjà utilisé, ça doit être la deuxième fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les habitués ici, j'ai deux oracles manga. Le mois dernier, je vous en avais présenté un. Donc là, je vous représente le deuxième. Donc c'est l'oracle manga de chez Divine Art Oracle. Très sympa pour les débutants également, allez-y, il n'y a vraiment aucun souci, vous voyez, tout est marqué, non, il n'y a pas de petit livret explicatif, c'est pour ça que tout est marqué en bas, mais bon, il y a juste à faire jouer votre imagination, hein. Bah, d'ailleurs, la balance. La justice, la balance, la justice c'est quelque chose de tranchant, peut-être que c'est vous qui allez prendre une décision tranchante, peut-être qu'il y a effectivement un problème juridique, donc voyez, ici il y a l'équilibre avec la balance, peut-être qu'il y a un problème d'équilibre, donc voilà. Il y a juste à faire passer faites passer votre imagination. Ce jeu, si vous le trouvez, si vous allez le trouver. Si vous le souhaitez, il est sur Etsy. Donc il est à 35 €, vous rajoutez le frais de port. Donc je ne l'ai pas dit, il doit y avoir 77 cartes. Vous avez le passé, présent, futur, vous avez le oui et le non. Vous avez les saisons, par contre il n'y a pas le signe astrologique. Il me semble que l'autre manga y avait. Mais pas celui-là, il n'y a pas le signe astrologique. Donc, avec cet oracle, je vais vous faire le tableau comme d'habitude. Ensuite, je vais vous présenter un nouveau jeu. Celui-là, je ne vous l'ai pas présenté, c'est normal, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Vous le trouvez sur Etsy également, c'est J'aimerais te dire. Donc c'est uniquement, voilà je retourne, c'est uniquement des messages. Comme c'est un tirage sentimental, donc en principe, si vous vous aimez pas que vous-même, quoique on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en principe, un tirage sentimental, on est deux, donc je vais faire parler deux personnes. Il y a des personnes qui ne le savent pas, ils sont en mode partouze, mais on ne leur a pas demandé votre avis. Donc, ouais, il y a une troisième, il y a une quatrième personne. Donc, je vais faire parler ces personnes. Ça donnera des infos en plus.
Cet oracle, donc c'est j'aimerais te dire, vous le trouvez sur Etsy, tout ça je l'ai dit, il doit y avoir une centaine, 100 cartes il me semble, 100 ou 101. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je vais proposer? 5 messages avec le chakra du cœur que vous connaissez maintenant à la perfection. Et ensuite, 1, 2 ou 3 questions au choix avec le livre magique. Je réponds à tes questions d'amour. Question de cul, quoi. Ouais. Vais-je avoir une relation sentimentale, romantique en 2023? Ça, vous pouvez. Ouais, je le dis toujours, hein, c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé. Tout ce qui est négatif, je ne prends pas la responsabilité. Ne mettez pas votre vie en jeu. Ni votre santé, s'il vous plaît. Demandez l'avis de votre médecin si vous avez besoin d'arrêter des médicaments, des traitements. Moi, je suis vraiment pas apte à faire ce genre de choses. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit « Mais pourquoi Sandra, elle dit ça ?» Sandra, elle dit ça. Je crois que toutes les voyantes, on a dû lui faire le coup au moins une fois. Moi, on m'a fait le coup, hein. En consultation privée, donc allez, c'est parti pour qui? J'espère pour moi. Ah bah non. C'est pour vous les vierges. Bonjour et bienvenue. Vous avez vu, hein, je prends mon temps sur le 25 décembre. J'ai voulu être à Noël avec vous à la maison. Pour vous les vierges. Allez, on va se faire de la place. Et c'est parti. Les vierges. Que va-t-il se passer pour 2023? Allez, sentimentalement pour les vierges, ouvrez vos chakras, que je puisse puiser dans votre énergie, que je puisse m'informer sur ce qui se passe dans votre vie. Pour voir à qui ce message va parler. Ici, on parle d'un secret, on parle de cachet, oh, de violence aussi, de silence. Allez les vierges. Eh ben, est-ce que je prends tout ça? Alors, je sais pas dans quel ordre. Le silence. Ici, on parle de soirée couple. Soirée câlin, soirée coquine. Oui, c'est marqué, hein. Soirée fantasme. Qu'on garde secrètement. Ici, nous avons l'espoir, le vœu, le souhait. Est-ce que vous souhaitez avoir du cul, enfin? Oui, c'est possible. Ici, on parle de playboy, on parle d'un amant, hein. Après, un amant, c'est votre relation. Après, c'est tout dépend. Est-ce que cette personne, elle est prise? Après, on peut parler d'amant, une personne, parce que vous ne souhaitez pas vivre avec, hein, aussi. Voilà, on se voit pour le meilleur, on se fait des soirées ensemble, et voilà, tu rôtes, tu pètes, tu pues des pieds chez toi, tu laves tes chaussettes, tu laves ton slip. Voilà, chacun de son côté. Ici, on parle de fidélité. Allez, à la suite. Ici, on parle de fatigue, de burn-out, d'épuisement, oh, de saturation. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Et on parle de la mort, du deuil. Alors, ça peut être peut-être une vraie mort, hein. Ou alors c'est la mort, c'est la fin du couple. Récapitulatif de cette première rangée. Ici, nous avons le secret. Donc, le secret,
c'est le fait de ne pas dire. C'est le silence, c'est quelque chose qui est caché. Ici, on parle de soirée couple. Oh, je me demande s'il n'y a pas quand même une histoire d'adultère. Hein, je sais pas. On verra avec les autres rangées. Donc ici, quelque chose qui n'est pas dit. On parle de soirée couple, de soirée coquine. On parle d'espoir avec l'amant. On parle de fidélité, mais ici, on parle de fatigue et de burn-out. Pourquoi je dis qu'il peut y avoir une histoire de couple? Parce que ici, garder secret. Bon, vous allez me dire, garder secret, ça peut très bien être un couple. Voilà, vous voulez garder le meilleur pour vous, vous voulez pas partager avec vos enfants, ni les amis, ni la famille. Voilà, c'est votre relation. Voilà, ça peut être tout simplement ça, le secret. Hein. Donc vous voulez pas dire que vous avez des soirées de couple, soirées coquines, vous voulez surtout pas partager quel est le déguisement que vous avez utilisé cette nuit. Est-ce que vous êtes transformé en panthère? Non, ça vous voulez pas partager. Oh, c'est dommage. Ici, on parle de l'espoir, quand même l'espoir avec votre playboy. Vous espérez quelque chose avec votre amant. Donc c'est un amant qui est fidèle, hein, il y a pas de souci, mais on parle quand même de fatigue et de mort. Est-ce que vous en avez marre justement de garder secret ce couple, cette relation sexuelle? Est-ce que vous souhaitez plus? Est-ce que vous souhaitez emménager avec cette personne? C'est possible. Ou alors, moi, c'est le secret, là. Il y a quelque chose avec le secret et la fatigue, mort. Ou est-ce qu'il y a une des deux personnes dans le couple qui serait pas dispo? C'est pour ça qu'il y a un secret. Et là, j'ai quelqu'un qui est en train de me dire, c'est plutôt secret familial avec mes parents. Je vois quelqu'un secrètement à cause de mes parents. Est-ce que ce serait une histoire de religion, de couleur, ou il y aurait peut-être quelque chose comme ça. Ah, ça, c'est le message. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer ce message. Et là, du fait que vous êtes fatigué, vous êtes peut-être mort d'épuisement, justement, de raconter peut-être des bêtises à la famille. Bon, voilà, pour l'instant, c'est des hypothèses. Hein. Maintenant, je vais rajouter une deuxième pour commencer et il va y avoir une troisième. Alors, sur ce secret, cette première carte, secret, ici on parle d'apprentissage, donc le secret a été dévoilé. Ou alors, on souhaiterait de dévoiler ce secret. Soirée couple, gratitude, des remerciements. Soirée couple, gratitude, des remerciements. Est-ce qu'il y aurait des échanges de cadeaux? Des échanges d'argent? Est-ce que vous êtes gâtés? Des bouquets de fleurs, des dîners au restaurant. En tout cas, il y a marqué respecter, hein. C'est toujours dans le respect, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me dire non, mais dis tout de suite que c'est dans la prostitution. Non, non. Mais voilà, moi je dis toujours vaut mieux être maîtresse que première dame. Hein. La maîtresse, on est toujours hyper gâté. Une fois qu'on est la première dame, t'as qu'à te le payer toi-même. Non, non, c'est pas de la prostitution. Hein. Après, ici, on parle d'espoir. L'espoir. Donc nous avons les soirées couples, nous avons même des soirées entre amis. Donc avec ce playboy, ici on parle d'espionnage. Il y a des échanges, soit on vous espionne, ou alors
il y a quelque chose sur Internet. Sur Internet où il y a des échanges peut-être de messages. Ici, on parle aussi manque de confiance, on parle de curiosité. Fidélité. Oh, on parle de rendez-vous. La fatigue. Blessure. Et la mort. C'est la mort de l'amour passionnel. Deuxième rangée, ici il y a le secret avec l'apprentissage. Donc je pense que avec tout la fin là, le secret à un moment donné a été dévoilé. Ce secret a été dévoilé ou alors ce secret, il n'a peut-être pas été dévoilé, mais vous avez un tel ressenti que vous sentez que votre couple ne va plus. Soirée couple, donc soit vous, soit l'autre a des soirées couple. L'autre dépense peut-être de l'argent, hein, de la gratitude pour des sorties, des cadeaux pour l'amant ou la maîtresse. Ici, on dit on garde espoir. Espoir, on a des soirées amies, en tout cas on souhaite, on prie. On prie peut-être pour que les choses ne soient plus que des soirées couples ou soirées amies. On espère que ce playboy ne soit plus que playboy. Voilà, on souhaiterait autre chose. Je dis ça toujours à cause de la faim. La fatigue, la blessure, la mort. Voilà, c'est... On n'en peut plus de cette histoire. Donc encore une fois, il y a quelqu'un qui n'est pas dispo. Ou alors c'est une relation chacun chez soi qui ne convient plus. Ici, on parle du playboy qui espionne. Alors, est-ce que cet homme... Alors, je vous rappelle que quand il y a un personnage... Moi, je vais garder le thème de la carte, hein, de la façon comme c'est tiré. Mais par contre, si ça vous parle en tant que femme, il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Par contre, si ça ne vous parle pas, ça c'est... Il n'y a pas de souci aussi. Hein. Donc là, le playboy espionné... c'est un homme qui doit pas être libre et qui doit faire les sites sur Internet. Il espionne, il est à la recherche. Il est à la recherche de rendez-vous. Donc évidemment pour des soirées couples, des choses qu'il ne doit plus avoir à la maison, hein, je suppose. Le playboy, ici on parle de fidélité. De fidélité dans les rendez-vous, donc si vous êtes l'amant, la maîtresse, en tout cas vous voyez régulièrement, il y a de la fidélité, ça c'est sûr, mais est-ce que cette personne elle est vraiment dispo? Pour l'instant il n'y a rien qui le dit, mais cette fidélité fatigue. Est-ce que c'est la fidélité qui fatigue? Est-ce que c'est les mensonges avec le secret peut-être qui fatigue aussi? On sait qu'on va blesser et ça va créer l'amour, la fin de l'amour passionnel. Ouais, moi je pense qu'il y a quand même une relation stable qui est l'amour passionnel, avec qui il y a eu peut-être une longue histoire, il y a eu peut-être mariage, il y a eu quelque chose. Et là, bon allez, la troisième rangée. Le secret, l'apprentissage en hiver. Donc soit vous avez appris quelque chose en hiver, donc l'hiver aussi. Ici on parle de blocage, de mauvais présages, d'épreuves, mais l'hiver c'est la froideur. Hein. Vous rajoutez la froideur, manque de communication, peut-être qu'il n'y a plus rien dans le couple, c'est... On ne produit plus en hiver, l'arbre il perd ses feuilles, il n'y a plus de fleurs, c'est plus fertile. Ouais, merci, je sais pas qui c'est qui... Je cherchais mon mot, voilà, il n'y a plus rien qui se fait. Ensuite, le couple, gratitude.
Ici, on parle présent. Oh, l'instant, en ce moment. En ce moment, il y a l'espoir avec les soirées amies. Mais pourquoi on me balance tout le temps les cartes par terre? Incroyable. Allez, l'espoir. Soirée amies en automne. Espoir, soirée amies, parce que vous êtes dans le brouillard, parce que vous êtes confus, parce que vous avez des soucis, donc vous avez vraiment besoin d'être entouré entre amis. Après, l'espoir et la soirée entre amis avec l'automne. Est-ce que vous avez peut-être besoin de communiquer? Voilà, l'automne, c'est récolter le fruit de son travail. J'en discute, vous attendez peut-être un retour. Ici, l'hiver, le présent, l'automne. L'hiver, ça tombe bien, on est en hiver. L'instant présent, est-ce que votre couple est plutôt en phase automne? Voilà, l'amour commence à tomber des arbres de plus en plus. Ouais, je sais être poétique de temps en temps. Alors, le Playboy espionne. Réflexion, la pensée, le questionnement, les doutes. La fidélité, rendez-vous. Fidélité, rendez-vous. Ah, j'ai deux cartes. Ici, nous avons l'opportunité. Donc rendez-vous, l'opportunité, et ensuite nous avons le choix. Avec fatigue, blessure, nous avons le choix. Bah ouais, le choix de rester dans son couple ou alors le choix d'aller auprès de son amant ou de sa maîtresse. Hein. La mort avec l'amour passionnel. Et nous avons la créativité. Je pense que ce couple n'arrive plus comment, avec la créativité. Je sais ce que je veux dire, mais n'arrive plus à redonner du piment. Voilà, n'arrive plus à communiquer, n'a plus d'échange. Il n'y a plus d'inspiration. Il n'y a plus rien dans cet amour passionnel. La dernière rangée, on parle de l'hiver. Donc ça tombe bien, nous sommes en période d'hiver. Alors on peut parler de froideur. En ce moment, c'est l'automne. En ce moment, on est complètement confus. En ce moment, on est dans les soucis, on est dans le brouillard. Pourquoi? Parce qu'on est dans la réflexion. On se pose beaucoup de questions peut-être sur son couple. On a une opportunité d'aller voir ailleurs. On se pose des questions sur peut-être est-ce que je vais franchir le pas. Ça aussi, on peut se poser la question, est-ce que vous vous êtes déjà vu? Est-ce que c'est juste une relation sur Internet, des échanges, vous vous entendez bien? Et est-ce qu'il va y avoir ce rendez-vous? Ce rendez-vous, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, il va y avoir en tout cas ce rendez-vous. Ici, on parle de choix, de choix pour la créativité. Il y a quelqu'un qui a besoin de changer sa vie, la créativité. On va dire ça comme ça. Ensuite, dans le sens vertical, ici, il y a quelqu'un qui a un secret. Il y a quelqu'un qui n'ose pas dire à son couple premier que les choses ne vont pas. Qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Cette personne n'ose pas dire que ça suffit, j'aimerais bien qu'on s'arrête. Est-ce que cette personne n'ose pas le dire? Parce que ça peut être pour des raisons financières, ça peut être des raisons
pour des raisons d'enfant. En tout cas, cette personne n'est plus bien dans son couple. Avec l'apprentissage, je pense qu'à un moment donné, en hiver, il va y avoir quand même cette discussion, cette conversation. Ou alors, le secret d'apprentissage, on n'ose pas dévoiler peut-être la froideur qu'il y a dans cette relation. Moi, je pense que si, à un moment donné, ça va être dit. Ici, on parle de soirée couple, on parle de gratitude. Ah si, peut-être que vous êtes déjà vus. Est-ce que c'est des soirées couple ou est-ce que c'est des rendez-vous sur Internet? Bah, dites-moi si vous êtes dans ce cas-là. Vous voyez bien toutes les cartes? Non. Hop, je vais descendre. Voilà. Soirée couple, gratitude, remerciement. Voilà, peut-être remerciement tout simplement parce que vous arrivez à remonter le moral de cette personne qui ne va pas bien. On dit qu'en ce moment, en période d'hiver, on garde espoir d'une soirée entre amis. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà vu? C'est ça le truc. Moi, je ne suis pas sûre. D'une soirée entre amis et peut-être essayer d'arrêter d'être dans le brouillard avec l'automne. Peut-être que vous entendez bien avec une personne sur Internet, votre couple ne va pas bien, vous n'osez pas franchir peut-être encore le premier pas. Parce que vous dites, si je franchis le pas de voir un amant ou une maîtresse, ça y est, c'est la mort. Et peut-être que vous entendez super bien avec quelqu'un et vous avez peur peut-être... peur de voir la personne, peur de succomber, peur de craquer ou peur d'être déçu. Hein. Ça c'est possible aussi. Ici, on parle quand même de ce playboy, donc un amant, hein, un homme, sur Internet. En tout cas, il y a des échanges. Et ici, on parle de curiosité, de réflexion. Un homme qui doit être beaucoup dans la réflexion. Encore une fois, hein, je le dis que ça peut être une femme. Il y a quelque chose qui ne va pas dans son couple premier, qui n'arrête pas de se poser. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, bah, la routine, Sandra. Ouais, c'est possible. On se pose des questions peut-être sur sa fidélité. Donc c'est un homme effectivement qui a toujours été fidèle à sa femme. Bon, je vais prendre dans ce sens-là. Hein, et qui se pose la question du franchir le pas. Voilà. Est-ce que je franchis le pas et franchement, cet homme, il doit se torturer l'esprit, mais c'est terrible. On voit qu'il est vraiment fatigué de la réflexion. Cet homme est bloqué alors cet homme ou cette femme hein, est bloqué dans son couple. Voilà. Et n'ose pas parler. Fidélité, ici on parle de rendez-vous, d'opportunité. Donc oui, sur Internet, cette personne, elle a réussi à trouver quelqu'un. Il y a une opportunité, donc maintenant, voilà, la fatigue, la blessure et le choix. La fatigue, on sait de toute façon que cette personne, elle sait que de toute façon, elle va blesser quelqu'un. Donc ça ne va pas être la maîtresse, ça va être la première femme. Ça le travaille, cet homme, ça le travaille, mais terrible. La réflexion, la fatigue... à un moment donné, si ça va pas, il faut vraiment communiquer. Hein. Le choix, la mort avec l'amour passionnel. Cet homme a de l'amour avec sa première femme, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais peut-être, voilà, il a besoin de changer quelque chose dans sa vie, le choix avec la créativité. Je pense que cet homme va choisir la mort de son couple. À un moment donné, cette personne va arrêter de se torturer l'esprit et va réussir à franchir le feu rouge. Ouais, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Hein. On va faire parler toutes ces personnes
pour avoir un complément d'information. Allez, cet homme avec cette maîtresse, qu'est-ce que cet homme a à dire à sa maîtresse? Et voilà, je te balance les cartes par terre. Je n'arrive pas à me décider. Ah bah tiens donc. Non, 2, c'est terminé. Ben oui, ça on a bien compris. J'ai peur de t'avoir perdu. Et la carte qui est tombée par terre. Je pense à t'inviter. C'est dingue, c'est exactement le jeu. Je n'arrive pas à me décider, ça, je ne l'ai pas arrêté de le dire. Un homme qui est en train de se torturer l'esprit. Nous deux, c'est terminé. Il pense quand même que non, c'est terminé. Il va rester avec sa femme première, mais voilà. J'ai peur de t'avoir perdu et je pense t'inviter. Ouais, à mon avis, vous ne l'avez pas vu encore. Hein. Ici, on a le rendez-vous. Mais bon, une fois qu'il y aura le rendez-vous, c'est bon, hein, il vous perdra pas, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que cet homme a à dire à sa femme? Qu'est-ce que cet homme a à dire à sa femme? J'ai besoin de temps. Encore? Ouais, cet homme n'arrive pas à communiquer avec sa femme. On va faire parler la maîtresse. Qu'est-ce que la maîtresse a à dire à cet homme? J'écoute trop les autres. Bah oui, ça je suppose que la fameuse phrase « Non mais laisse tomber, il est marié, il n'est pas pour toi, il quittera jamais sa femme ». Qui j'ai pas fait parler? La femme à son mari. Qu'est-ce que la femme a à dire à son mari? Ah ben on a des choses à dire. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Bah oui. Je suis figée et dans l'attente. Bah oui. Donc la femme, elle a bien remarqué qu'il y avait un souci dans son couple. Je suis fan de toi. Bah moi, à mon avis, elle est hyper amoureuse de son mari. Hein. Je te prépare une surprise. Alors j'espère que c'est une bonne surprise. Je pense que cette femme, elle va tout faire pour garder son mari. Hein. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Ah bah oui, bah non. Entre nous, c'est purement charnel. Ah bah non. Alors c'est peut-être une histoire d'enfant. La femme, elle reste peut-être pour une histoire d'enfant. Ça c'est possible. En tout cas, lui, il a quand même de l'amour. Elle, ce serait plutôt pour le cul. Oh bon, autant dire les choses comme elles sont. Hein. Donc voilà, avec ce tableau, allez, c'est parti avec le chakra du cœur. 5 messages pour vous les vierges. Allez, c'est parti. Pour vous les vierges. Alors ici, on parle d'une personne qui est brune. Ce n'est pas ton âme sœur et fuite émotionnelle. Si vous êtes en compagnie d'une personne qui est brune, on dit ce n'est pas ton âme sœur. Ici, on est dans les émotions, on se voile la face, ou alors on ne veut pas voir.
On essaye ouais, de fuir les émotions. On reste avec une personne, mais presque sans amour. Enfin, presque. Par routine. Encore une fois, pas le choix. Décidément, ça tombe souvent, ce style de carte chez vous. Ici, on parle de l'enfant intérieur. On parle de blessure, de rejet. Une autre personne perturbe la relation. Je vous rappelle que c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier. Bah ouais, c'est pas que la maîtresse, hein. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants. Voilà, c'est toutes les personnes qui perturbent la relation. Fuite d'une relation. Blessure de rejet. Alors ça peut être blessure de rejet parce que effectivement vous êtes rejeté par les enfants, rejeté par les parents. Ouais, par la belle doche. Peut-être qu'effectivement, il y a un amant ou une maîtresse qui s'est rajouté. Et ici, fuite carrément de la relation, chakra du troisième œil. En tout cas, vous avez vraiment le ressenti qu'il faut, que vous êtes de trop, peut-être. Tu n'es pas prêt pour une vie en commun et pourtant il y a tout qui bouge maintenant. Voilà, voilà, voilà. Pas besoin d'explication, hein. Tout est dit. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ici, on parle de cadeau. Alors le cadeau, surprise, blague... Je dis toujours, faut faire attention aux cartes à côté, hein, parce que ça peut être une mauvaise surprise, ça peut être un mauvais cadeau. Bon là, en l'occurrence, ici, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu vas avoir un cadeau, peut-être une demande en mariage, en tout cas une surprise, qui va te demander quand même de faire des choix. Ensuite, responsabilité émotionnelle. Ici, on parle de blessure, d'injustice. Relation sauveur-sauvé et on parle de surprise. Responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice. Encore une fois, il y a une personne qui a peur de faire une blessure, peur d'injustice. Veut pas prendre la responsabilité émotionnelle. Ici, on parle de relation sauveur-sauvé. Et ça ressemble vachement au premier tirage quand même, hein. Responsabilité émotionnelle. Bah là, en l'occurrence, on avait l'homme qui souhaitait faire le premier pas pour aller voir une maîtresse, mais qui n'osait pas. Pourquoi? Bah, à cause de la responsabilité émotionnelle. Pourtant, la maîtresse, elle est bien là pour faire sauveur-sauvé. Et il y aura quand même une surprise. Une bonne surprise, j'espère. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Sinon, écoutez les infos. Hein, ça va aussi. Hein, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment pas de problème. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Les moments agréables sont souvent de courte durée. Cela n'annonce rien de bon. Oulolo. C'est probable, mais je peux rien garantir. Ça s'appelle un peut-être. La question n'est pas bonne, réessaie plus tard. Allez, réessaie. Essaye de nouveau, allez. C'est difficile à dire, ne cherche pas le confort, affronte cette chose. Bon, en tout cas, je vous souhaite encore un très bon Noël. Bah oui, nous sommes le 25. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.